Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale consacrée aux bienfaits du rire sur le corps et l'esprit. Cette semaine, plutôt que de vous faire un épisode classique de podcast, je vais vous présenter une foire aux questions inspirée par mon dernier article de blog « Les bienfaits du rire sur le corps et l'esprit ». Je vais vous donner des réponses concrètes et inspirantes pour mieux comprendre en quoi le rire peut véritablement transformer votre vie quotidienne. Quels sont les principaux bienfaits physiques du rire? Le rire a de nombreux effets positifs sur le corps. Il renforce le système immunitaire en stimulant la production de cellules immunitaires et en réduisant le cortisol, l'hormone du stress, ce qui diminue l'inflammation et rend le corps moins susceptible aux infections. De plus, le rire est bon pour le cœur, car il augmente la circulation sanguine, dilate les vaisseaux et réduit temporairement la pression artérielle. Il agit également comme un analgésique naturel en libérant des endorphines qui réduisent la perception de la douleur et détendent les muscles. Enfin, rire est une forme d'exercice doux qui renforce les muscles abdominaux et respiratoires tout en favorisant une relaxation profonde des tensions musculaires. Comment le rire agit-il sur notre bien-être mental et émotionnel? Le rire est un puissant allié pour la santé mentale. Il réduit le stress en diminuant la production de cortisol et en libérant des endorphines, procurant une sensation de calme et de bien-être. Il améliore l'humeur en stimulant la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, associés au plaisir et à la régulation de l'humeur. Le rire peut également aider à lutter contre la dépression et l'anxiété en stimulant la production de neurotransmetteurs positifs et en créant une pause mentale face aux ruminations négatives. Enfin, il permet de changer de perspective en désamorçant les situations stressantes et en favorisant un état d'esprit plus créatif et flexible. De quelle manière le rire renforce-t-il nos liens sociaux? Le rire est un langage universel qui facilite la connexion entre les individus. Il transcende les barrières culturelles et linguistiques, créant des liens instantanés et agissant comme un ciment social. Le rire partagé synchronise les émotions au sein d'un groupe, favorisant la confiance et l'empathie en stimulant la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement social. Les activités de groupe axées sur le rire combattent l'isolement en créant des connexions authentiques et un sentiment d'appartenance. De plus, l'humour peut désamorcer les tensions et faciliter la communication et la résolution de conflits en milieu personnel et professionnel. Quelles sont des façons simples d'intégrer le rire dans notre quotidien? Il existe de nombreuses manières d'intégrer le rire dans notre vie. Regarder une vidéo drôle chaque jour, même brièvement, peut réduire le stress et améliorer l'humeur. Organiser des soirées rire et jeux avec nos proches favorise la joie collective et renforce les liens sociaux. Essayer le yoga du rire, une pratique qui combine des exercices de rire et de respiration, peut améliorer le bien-être physique et mental. Enfin, tenir un journal de rire en notant les moments joyeux permet de cultiver la gratitude et de renforcer notre capacité à remarquer le positif. Le yoga du rire, qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Le yoga du rire est une pratique qui combine des exercices de rire intentionnels avec des techniques de respiration inspirées du yoga. Il se pratique souvent en groupe et vise à stimuler le bien-être physique et mental. Même sans raison initiale, les exercices de rire déclenchent la libération d'endorphines et réduisent le cortisol, l'hormone du stress. Associé à la respiration profonde, il améliore l'oxygénation du corps et favorise une détente profonde. En groupe, il renforce la cohésion sociale grâce à la libération d'ocytocine. Comment tenir un journal de rire peut-il améliorer notre bien-être? Tenir un journal de rire consiste à noter quotidiennement des situations, des blagues ou des moments spontanés qui nous ont fait sourire ou rire. Cette pratique simple cultive la gratitude en nous encourageant à porter notre attention sur les aspects positifs de notre vie. En documentant régulièrement les instants joyeux, nous entraînons notre cerveau à repérer le positif, même dans les moments difficiles. Ce journal devient une banque de souvenirs heureux, à laquelle nous pouvons nous référer en cas de stress ou de baisse de morale, favorisant ainsi la résilience émotionnelle. En quoi consiste le défi 7 jours de rire proposé dans l'article? Le défi 7 jours de rire est une initiative visant à intégrer consciemment le rire dans la vie quotidienne pendant une semaine. Chaque jour propose une activité différente liée au rire. Regarder une vidéo drôle, rire avec un proche, pratiquer le yoga du rire, tenir un journal de rire,
organiser une soirée-jeu, partager de l'humour sur les réseaux sociaux. L'objectif est d'expérimenter les différents aspects bénéfiques du rire sur la santé physique, mentale et sociale, et d'encourager le partage et la création d'une dynamique positive. À la fin de la semaine, on est invité à réfléchir sur l'impact de ce défi et à partager ses impressions. Existe-t-il des ressources supplémentaires, telles que des livres, qui pourraient approfondir notre compréhension des bienfaits du rire? Pour approfondir l'étude du rire, voici une bibliographie de livres pertinents et avec une brève description pour chacun. Le rire, une formidable thérapie, est un ouvrage pratique et accessible qui explore la puissance du rire comme thérapie naturelle. Il présente les mécanismes du rire, comment il stimule les processus auto-guérissants et propose des exercices concrets pour le mettre en pratique. Les lecteurs apprécient son approche simple et pratique, ainsi que sa portée positive et optimiste sur le rire et la santé. Le paradoxe du rire, de Olivia Gazalet, est une exploration fascinante des différentes facettes du rire, de ses origines et fonctions à ses contradictions et paradoxes. Le livre explore la nature du rire, ses fonctions sociales et individuelles, ainsi que ses implications philosophiques. Les lecteurs sont séduits par sa richesse documentaire et sa profondeur philosophique, qui offre une vision complexe et intrigante du rire et de sa place dans la vie humaine. Le rire pour les nuls est un guide de développement personnel pratique et accessible qui explique le rôle du rire dans la santé, le bien-être et les relations. Il propose des exercices et des conseils concrets pour redécouvrir le plaisir du rire et offre des perspectives optimistes sur l'impact du rire dans la vie de tous les jours. Les lecteurs apprécient son ton pédagogique et sa portée positive. Rire pour vivre. Les bienfaits de l'humour sur notre santé et notre quotidien, de Bernard Raquin, est un ouvrage pratique et accessible qui explore les bienfaits du rire et de l'humour sur notre santé physique et mentale. Il propose des techniques concrètes pour retrouver le rire et souligne son importance dans une vie équilibrée. Les lecteurs apprécient sa simplicité et son efficacité. Remettre du rire dans sa vie, de Corinne Cosron, est une approche innovante et originale qui combine la rigologie, une discipline associant rire thérapeutique, gestion des émotions et développement personnel. Il explique comment retrouver sa capacité naturelle à rire et cultiver le plaisir de vivre. Les lecteurs saluent son originalité et soulignent l'impact des méthodes proposées. Le rire. La meilleure thérapie, de Guy Samson, est une exploration approfondie du potentiel thérapeutique du rire. Il explique comment le rire peut améliorer la santé physique et mentale et propose des exercices et des conseils pour intégrer le rire dans la vie quotidienne. Les lecteurs apprécient sa simplicité et sa clarté de propos, ainsi que sa portée positive et optimiste sur le rire. Les livres que je viens de mentionner proposent une exploration multidisciplinaire du rire, couvrant des aspects pratiques, thérapeutiques, philosophiques et sociologiques. Ils pourraient vous aider à mieux comprendre la complexité du rire et à l'appréhender de manière plus enrichissante. Ces livres pourraient être une source de savoir utile pour ceux qui s'intéressent au rire. Voilà pour cette foire aux questions dédiées aux bienfaits du rire sur le corps et l'esprit. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés, découvrir les études scientifiques citées ou explorer les nombreuses ressources disponibles, je vous invite à lire l'article complet. Le lien est juste en dessous, dans la description. Merci pour votre écoute et surtout, ne vous laissez pas prendre au sérieux. Alors, faites un peu de rire et ne vous en faites pas trop. À bientôt sur Cotivia.